Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur sortant, Mankeur Ndiaye. Leur tête-à-tête, qui a duré pas moins de 2 heures, a permis au ministre entrant de s'imprégner des dossiers. À leur sortie, chefs de service, directeurs et membres du cabinet les attendaient. Un diplomate ne sert pas un régime. Un diplomate sert son pays. Et c'est très important de le savoir. Parce que les diplomates traversent tous les régimes. C'est comme les administrateurs civils. C'est comme les magistrats. Ils ne servent pas un régime, ils servent leur pays. Je crois que nous tous, nous avons cette profonde pensée dans nos mémoires. Et Madame la ministre, je ne peux que remercier aussi le personnel du ministère des Affaires étrangères, à commencer par la secrétaire générale, mon directeur de cabinet, qui ont fait un excellent travail durant le mois que j'ai passé ici et qui sont disposés également à vous accompagner. Remercier tous les directeurs, tous les chefs de service, tout le personnel, sans exception, du planton jusqu'à l'ambassadeur. C'est un ministère professionnel, avec des compétences sûres, des valeurs sûres, un personnel très loyal, quelle que soit l'autorité qui est à la place, à la tête de ce ministère. Et je sais que vous pouvez compter sur eux. Et je sais qu'ils vous apporteront tout l'accompagnement et tout le soutien qu'ils ont toujours apporté à tous les ministres des Affaires étrangères qui sont succédés dans cette belle maison. Yassine Fall, le nouveau ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, a durant plusieurs années travaillé aux Nations Unies. Elle compte mettre l'accent sur la diplomatie de développement. Comme le soulignait le chef de l'État lors du premier Conseil des ministres tenu le 9 avril dernier, le gouvernement, sous la direction du Premier ministre M. Ousmane Sonko, s'attellera, je cite, à la réalisation intensive et cohérente du projet en travaillant avec précision, diligence, méthode, efficacité à la satisfaction des populations et au mieux intérêt du Sénégal. Fin de citation. Au fil des ans, la diplomatie sénégalaise a su se forger une réputation remarquable dans la sous-région, en Afrique et à travers le monde, grâce aux hommes et aux femmes qui s'y consacrent inlassablement, et je me réjouis de ce premier contact avec vous autres. Nous devons ensemble poursuivre cette œuvre en mettant l'accent sur la diplomatie de développement, en renforçant notre action pour le bien-être de nos compatriotes, notamment les Sénégalais de l'extérieur, tout en veillant à accorder une importance particulière à l'implication de la jeunesse en faveur de l'intégration africaine. Après échange de cadeaux et présentation de ses collaborateurs, le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a accompagné le ministre sortant Mankeur Ndiaye dans la convivialité. Le général de corps aérien Biram Diop prend les rênes du ministère des Forces armées. Il compte développer et promouvoir une synergie d'action des différentes composantes des forces de défense et de sécurité. Moussa Mané. Du département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, où il était conseiller, le général de corps aérien Biram Diop arrive au ministère des Forces armées. En terrain connu, il n'a pas tardé à prendre ses marques. Déjà, il décline ses premières orientations. Le ministère des Forces armées fera tout l'effort nécessaire pour que toutes les composantes qui le composent travaillent en synergie, en solidarité, pour garantir une bonne performance, pour garantir une bonne efficacité, mais également pour garantir une bonne efficience dans l'exécution de la mission constitutionnelle qui est confiée à ce ministère. Le ministre des Forces armées et son équipe vont travailler aussi pour renforcer la collaboration entre les forces de défense et de sécurité. Qu'en dehors de ce ministère, nous ferons tous les efforts nécessaires pour que les composantes des forces armées, aux côtés des autres composantes des forces de défense et de sécurité, travaillent de façon mutualisée pour une prise en charge globale de la sécurité de notre pays. La paix et la sécurité dans la sous-région ouest africaine sont aussi des priorités du ministre des Forces armées.
D'autre part, il a assuré que le Sénégal continuera à jouer son rôle dans la promotion et le maintien de la paix dans le monde. Nous allons travailler à créer des canaux de collaboration, de coordination, de coopération, pour qu'au bout du compte, ensemble, nous prenions en charge notre sécurité collective dans la sous-région. Tous les pays ont une responsabilité individuelle à la sauvegarde de la paix et de la stabilité internationale. Mais tout cela, bien entendu, et je termine avec ça, se fera sous le contrôle démocratique des autorités démocratiquement élues. Vis-à-vis des populations, le ministre des Forces armées va davantage renforcer les actions civilo-militaires. Auparavant, le général de corps aérien Biram Diop a salué la contribution remarquable de Maître Omar Youm, son prédécesseur. Ce dernier, rappelant son respect et son admiration aux forces armées, a souhaité plein succès au nouveau ministre. Et comme on le dit, toute chose a une fin. Nous espérons, et je pense d'ailleurs, je le crois fortement, le ministre entrant, le général Biram Diop, qui est un homme du Sérail, qui a une expertise avérée sur les questions de défense et de sécurité, une compétence et un brio qu'on lui connaît, poursuivra sans nul doute l'œuvre qui n'est jamais achevée, l'œuvre de construction d'un État tel que celui du Sénégal. Terminant ses propos, Maître Omar Youm a remercié vivement ses collaborateurs pour leur sérieux et leur engagement. Il part avec le sentiment d'avoir contribué au rayonnement des forces armées sénégalaises. Moustapha Mamba Guirassy décline ses ambitions pour l'éducation nationale, promotion des valeurs citoyennes, le digital dans les établissements scolaires. Pour soutient-il bâtir une école de la réussite? Massamba Chan. Moustapha Mamba Guirassy est désormais à la tête du département de l'éducation nationale. La passation de service s'est déroulée devant plusieurs acteurs de l'éducation. Le professeur Moussa Baldé, qui jusque-là était à la tête du département de l'éducation nationale, a félicité le ministre entrant et a magnifié l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, un geste fort apprécié par le nouveau ministre. Il est aussi important de remercier très sincèrement le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre, Ousmane Sonko. Ils m'ont fait confiance par rapport à un secteur extrêmement sensible, extrêmement important. Et vous l'avez entendu très souvent parler de Djoubal Akdjoubanti, le président de la République. Et je pense que cette devise est encore plus pertinente dans le secteur de l'éducation. Au-delà donc de ces remerciements, c'est aussi dire que le président de la République considère que l'éducation et la formation et la jeunesse sont au cœur donc de ce moteur de transformation, et c'est l'un des premiers axes qu'il énonce lorsqu'il parle de ses engagements pour la transformation donc de ce Sénégal. Dans son discours, le ministre Moustapha Mamba Guirassy est revenu sur l'importance que le président de la République accorde au secteur. Il s'agira d'ores et déjà pour le ministre de l'Éducation de beaucoup puiser dans nos valeurs sociales et culturelles afin de solidifier l'éducation aux valeurs fondamentales des enfants sénégalais. Ce que je mets sur la table, c'est de former d'ici ou dans un horizon temporel de 15 ans environ, le jeune Sénégalais que nous voulons. Celui-là qui manquait au système pour transformer comme nous voulons ce pays-là. C'est un jeune Sénégalais avec adossé un capital spirituel, mais nous avons aussi des confréries, des guides religieux, et qui ont façonné ce que nous sommes, qui ont façonné ce pays, et les ressorts et le socle donc de ce pays-là essentiellement reposent donc sur ce substrat. Donc il était important d'adosser le jeune, la formation du jeune Sénégalais ou du futur Sénégalais, de l'adosser à ce socle culturel et social, africain et sénégalais. Plusieurs acteurs et partenaires de l'éducation ont pris la parole. Des membres de la société civile, des partenaires techniques et financiers, des parents d'élèves, des syndicats d'enseignants, etc. Tous ont exprimé leur volonté de voir les véritables transformations de leur école. Nous allons aller vers deux axes extrêmement importants. C'est l'axe de l'économie basée sur l'intelligence artificielle. Je parle même plus de numérique simplement, mais je précise
l'économie donc de l'intelligence artificielle qui va complètement bouleverser le monde, changer les emplois, la nature des emplois, changer tout simplement nos rapports au monde, nos rapports au système, nos rapports aux choses, aux équipements, nos rapports à la terre, nos rapports à l'eau. L'intelligence artificielle va modifier tout cela. Donc si nous ne voulons pas être encore vassalisés et toujours être derrière, il faut préparer, comme d'autres pays émergents l'ont fait, le jeune à cela. Moustapha Mamba-Guirassy a rassuré l'ensemble des familles d'acteurs. Il a magnifié les avancées significatives enregistrées dans le secteur de l'éducation, mais s'engage à consolider les acquis et apporter des innovations pour bâtir l'école de la réussite. Passation de service également au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le docteur Abdourahmane Diouf prend justement fonction avec son prédécesseur. Ils se sont passés le témoin. Le ministre entrant est revenu sur les chantiers prioritaires du département, entre autres défis, la stabilité de l'année académique et la promotion de la recherche. Professeur Moussa Baldé passe le témoin à Dr El Hadj Abdourahmane Diouf. Après la séance de travail supervisée par un inspecteur général d'État, le ministre sortant part avec le sentiment du devoir accompli. Je suis sûr que l'enseignement supérieur restera au centre des préoccupations de ce gouvernement. Beaucoup d'efforts ont été faits et je pense que mon successeur va pouvoir s'appuyer sur ça et pouvoir continuer le travail dans un secteur dynamique, dans un secteur qui participe au rayonnement scientifique du Sénégal. Au professeur Moussa Baldé, je vous remercie infiniment pour le travail que vous avez fait et pour m'avoir donné un certain nombre de leviers qui me permettront de démarrer le travail assez rapidement et de ne pas perdre du temps. Parce qu'en fin de compte, c'est ça l'enjeu pour nous. Nous avons déjà fait un premier conseil des ministres et le président Bassirou Diomaye Faye nous a instruits. Le Premier ministre Ousmane Sonko nous a instruit de démarrer le travail très rapidement dans la sobriété, dans l'efficacité et dans l'efficience. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, un département stratégique. Le nouveau ministre mesure le poids de la responsabilité, beaucoup de défis, mais d'abord des préalables importants. Vous ne pouvez pas avoir un enseignement supérieur de qualité si vous avez des enseignants, des professeurs d'université qui sont frustrés. Donc nous travaillerons avec eux dans le cadre d'une co-construction pour voir quels sont leurs problèmes et essayer d'y trouver une solution. Si vous avez un professeur d'université performant, vous avez la quasi-certitude que l'enseignement supérieur va aller de l'avant. Vous ne pouvez pas non plus avec des étudiants qui demandent toujours où est-ce qu'ils en sont avec leur bourse. C'est une question légitime et nous travaillerons à faire en sorte qu'eux aussi ils soient à l'aise. Et les défis en profondeur, on va les attaquer avec tous les acteurs. Et là, il y a la question de l'enseignement supérieur en tant que tel. Et je pense que là, le premier défi, ce sera la stabilisation de l'année académique. Vous voyez actuellement ce qui se passe. C'est la conséquence d'un certain nombre de dysfonctionnements. Et nous allons essayer le plus rapidement possible d'avoir des années académiques régulières qui commencent en octobre, novembre et qui se terminent en juin ou juillet. C'est un défi important. Mais dans l'enseignement supérieur, il y a un domaine que l'on néglige assez souvent, c'est la recherche et l'innovation. Si le Sénégal veut être un pays qui compte dans le monde, on doit être dans le monde des savoirs, dans le monde des idées. Donc on doit être dans la recherche et l'innovation. Les agents du dit département ont rendu hommage au ministre sortant et ont réaffirmé leur engagement à rester des serviteurs de l'État. Abdourahmane Sarr s'installe au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Il entend traduire en actes concrets la vision d'un Sénégal économiquement souverain. Mariam Biramba. Mamadou Moustapha Ba transmet le flambeau à Abdourahmane Sarr, une cérémonie de passation de service dans la sobriété. Âgé de 56 ans, Abdourahmane Sarr a travaillé une quinzaine d'années au Fonds monétaire international. Après avoir mis votre expertise au service de plusieurs pays, le vôtre, le Sénégal, peut aujourd'hui compter sur vous pour relever les défis du développement. Dans un contexte de turbulence mondiale, vous prenez les rênes d'un ministère qui regorge de compétences et de cadres talentueux et dévoués. Vous aurez certainement attiré les enseignements du plan Sénégal émergent.
pour continuer sur la base de nouvelles orientations des autres autorités à inscrire notre pays dans une ère de prospérité et de plus de bien-être. Abdourahmane Sarr prend les rênes du ministère de l'économie, un terrain qu'il maîtrise parfaitement au regard de son brillant parcours universitaire dans les domaines de la finance et de l'économie. Son principal objectif, la souveraineté économique du Sénégal. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, avec l'avènement du président Bassirou Diomaye Faye et sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko, a l'autorité politique de traduire le projet de souveraineté en des actes concrets de rupture. Il nous faudra donc, avec les collègues des finances, ensemble, affirmer un leadership devant faciliter la réforme du secteur public par une meilleure évaluation des dépenses en soutien à l'économie. En droite ligne des directives présidentielles, il s'agira aussi de construire des consensus sur les mesures nécessaires, aussi bien sur les recettes, les dépenses et la dette, afin d'atteindre les objectifs politiques assignés, tout en préservant des finances publiques saines et soutenables. L'objectif principal assigné est d'avoir les moyens de financer des biens et services publics de qualité au bénéfice des populations, notamment les plus vulnérables, pour qu'elles puissent prendre leur destin en main. Selon le ministre, le Sénégal engagera un dialogue avec ses partenaires de l'UEMOA sur les réformes consensuelles à mettre en œuvre pour réaliser l'autonomie monétaire de la BCEAO dans le respect de la souveraineté des États. Le Sénégal fait partie de l'UEMOA, qui est une expérience d'intégration financière et monétaire qu'il convient de consolider pour accompagner nos économies. Cependant, nous ne pourrons pas développer et approfondir notre marché financier sans une politique monétaire plus active, qui a un rôle à jouer dans l'avènement de marchés financiers profonds. Le Sénégal sur de nouvelles conquêtes pour consolider les bases de la coopération internationale en misant sur les nouvelles opportunités offertes par les financements innovants, les partenariats publics-privés avec des financements toujours mieux structurés. Et Serigne Gueye Diop qui succède à Abdou Karim Fofana au ministère du Commerce. Il a salué le travail accompli jusque-là. Le nouveau ministre s'engage à faire plus et mieux pour maintenir les acquis et développer de nouvelles stratégies afin de permettre à ce secteur de jouer pleinement son rôle. Neikou Mandjaye. C'est dans une ambiance cordiale que le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME a passé le témoin au nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce. Serigne Gueye Diop a un parcours riche. Il s'est dit conscient des responsabilités qui lui incombent. La rigueur induit, comme l'a dit le président Bassirou Diomaye Faye, à une meilleure gouvernance et contribue à renforcer la confiance des citoyens sénégalais. La reddition des comptes est essentielle pour assurer la transparence et la responsabilité dans l'exécution de la mission, comme l'a dit le président Bassirou Diomaye Faye. Les responsables devront justifier de leur action et présenter des résultats afin de garantir que les ressources publiques qui ont été mises à notre disposition sont utilisées de manière efficace et efficiente pour l'unique intérêt du peuple sénégalais. Cela favorise également une culture de performance et d'amélioration continue, aidant le ministère à atteindre ses objectifs fixés par le chef de l'État et à répondre aux attentes des Sénégalais. Face aux défis qui l'attendent, le nouveau ministre propose des solutions. Il s'agit de mettre en œuvre une politique visant à favoriser la prospérité du Sénégal dans le moyen et long terme, mais de lutter immédiatement contre la cherté du coût de la vie, comme l'a demandé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de permettre l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages sénégalais, d'établir la bonne gouvernance, la transparence et la reddition des comptes comme principes fondamentaux de nos actions. Il est également urgent de répondre aux préoccupations de la jeunesse sénégalaise en termes d'emploi, à ses besoins en termes d'éducation, de formation professionnelle et de soutien dans l'entrepreneuriat. Le ministre sortant a félicité son successeur tout en lui souhaitant une totale réussite à la tête du ministère. Je connais votre professionnalisme, votre envie de faire bouger les choses et cela est rassurant pour le département. Car durant plusieurs années, j'ai partagé avec vous beaucoup de réflexions
Et je me suis nourri aussi de votre expérience ainsi que votre riche parcours sur le plan national comme sur le plan international. Avec votre profil, votre expertise reconnue dans le secteur de l'industrie et de l'agroalimentaire, de l'agriculture, je suis rassuré, le ministère est entre de bonnes mains. Ingénieur agronome de formation et chercheur, Serigne Gueye Diop est un expert réputé de l'agroalimentaire. Il a marqué de son empreinte le domaine de l'agronomie. Avec ce nouveau portefeuille, il promet de mettre tout son savoir-faire au service des populations.